Écoutez, ça s'est passé dans What the Sport sur Ultrason. On est de retour sur Ultrason dans cette émission What the Sport, là ensemble jusqu'à 21h évidemment. Et on accueille notre invité du soir, c'est Nicolas Pourbet. Bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir, c'est parce que moi je dis toujours bonjour aussi, donc j'ai l'habitude. Je me fais à chaque fois vanner. Voilà, tu es de l'association Les 4 Vents à Nivelles, hein, c'est ça hein. Oui, c'est bien ça. Et donc tu viens nous parler parce que tu vas courir, vous allez courir parce qu'il y a une équipe qui vient avec toi, aux 20 km de Bruxelles. C'est bien ça, Ça oui. déroule dans 3 semaines, je pense. C'est le 28 mai, le dimanche 28 mai. Voilà, déjà bravo, parce que courir 20 km déjà c'est un exploit pour moi. Ouais. Bon, merci. Je vais attendre de les avoir finis pour vraiment dire merci, mais oui. Première fois que tu vas faire les 20 km? Non, ça va être la deuxième fois. Deuxième fois. Et ça a été la première? Difficile. Ouais, Difficile. c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Enfin, j'étais prêt physiquement, mais j'ai eu un petit problème de carence alimentaire, j'ai eu des crampes, mais je les ai terminées, donc ça va quoi. Ok, on arrive au bout, c'est le principal. Peut-être déjà vite fait un petit peu nous expliquer ce que fait l'ASBL Les 4 Vents et pourquoi les 20 km. Oui, alors l'ASBL Les 4 Vents, c'est une maison d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait? On accueille des personnes qui se retrouvent à la rue, principalement des personnes qui sont mises en dehors de leur logement, peu de personnes SDF, mais ça arrive aussi. Et c'est des personnes qui sont en difficulté financière, des hommes seuls, des femmes seules et des familles. Donc, on n'accepte pas les couples, mais sinon on accepte... des gens qui sont en difficulté, quoi. Oui, vraiment. Ouais. Ok, et donc pourquoi avoir choisi de courir? Pourquoi cette forme-là, je veux dire? Malheureusement, on est subventionné par la région wallonne et on arrive difficilement à joindre les deux bouts. Donc on doit trouver quelque chose à faire. Et une de mes collègues court depuis 2 ans. Elle aurait fait, si elle s'était pas blessée, ses troisièmes 20 km. Et après sa première fois, on a discuté, mais tiens, moi j'ai fait ça pour telle ASBL, ce serait bien de faire ça pour la maison d'accueil Les 4 Vents. Et donc on a lancé ça l'année passée, on était à 2 à le faire, et on a reçu pas mal de parrainage. Et cette année-ci, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir à tout le monde, comme les grosses ASBL, comme la Croix-Rouge ou oui, c'est ça, etc. C'est ce que j'allais dire, hein, parce que les 20 km, c'est pas si rare qu'on ait des ASBL qui se représentent. C'est vrai que c'est connu pour ça aussi. Oui, clairement. Ouais. Peut-être une question, Sacha, que toi t'as dans ta liste? J'allais justement demander pourquoi avoir choisi cette course-là et pas une autre, quoi. Donc je sais pas si... la raison, elle est double. La première, c'est que les 20 km de Bruxelles, c'est la course que tout le monde connaît en Belgique. La deuxième, c'est que comme Alexandre Augardi et Sébastien Pascolo que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, je fais du volley, et que on aurait pu choisir le semi-marathon de Nivelles, mais c'est pas possible pour moi personnellement, parce que c'est le début de la compétition et que je me sens pas capable physiquement de faire sur le week-end 20 km. Voilà, exactement quoi. Et c'est des risques de blessures que je veux pas prendre. Clairement. Voilà. Donc les 20 km arrivent parfait, c'est après la saison, on a encore le temps de se préparer. Donc voilà pourquoi le choix des 20 km de Bruxelles. C'est vraiment la visibilité aussi qui joue, quoi. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut faire des dons pour votre association? Alors c'est assez simple, j'ai créé un événement Facebook. Le site n'est pas encore mis à jour, il sera mis à jour cette semaine-ci. J'ai créé un événement Facebook, j'ai répertorié tous les coureurs qui courent pour l'ASBL. Tu m'avais parlé déjà d'une vingtaine de personnes, je pense? Oui, c'est ça, on est 22. On est 3 membres du personnel de la maison d'accueil. Il y a une personne hébergée et le reste sont des contacts que l'on a réussi à convaincre de courir pour nous. Et comment on fait un don? On a le numéro qui est le BE 73 37 14 0475 13 60 et vous faites un don à partir de 5 € et en mettant en communication la personne que vous voulez parrainer, en sachant que c'est une ASBL qui est reconnue par l'État comme ASBL pouvant délivrer des attestations fiscales. Donc à partir de 40 €, vous avez une attestation fiscale. Et ça a un bon avantage. Et qui est-ce qui peut s'inscrire pour vous rejoindre? Tout le monde ou vous avez des limites? Non, on n'a pas de limite. La seule limite qu'on ait, c'est la possibilité d'inscrire des gens aux 20 km et donc d'avoir encore un dossard. Mais je pense pas que ce soit déjà sold out. Donc s'il y a une personne qui a envie de courir, il n'y a pas de problème, elle téléphone à la SBL ou elle me téléphone directement. Il y a mon numéro de GSM qui traîne, je sais pas si on peut le donner. Oui, totalement. Oui, c'est 0479 75 31 67 et appelez-moi et je vous expliquerai. Ok, c'est encore plus simple. À quoi va servir alors tous ces fonds que vous allez récolter pour l'association? L'année passée, il y avait un but bien précis, c'était acheter un ordinateur pour les personnes hébergées et un autre pour
pour les éducateurs. Il y avait du matériel qui était devenu obsolète. Et ici, cette année-ci, on n'a pas un projet bien précis. Ça dépendra un petit peu de la somme. Ici, on a plusieurs projets qui sont sur le tas, avec beaucoup de fonds dont on va avoir besoin. Donc voilà, il n'y a pas un projet bien précis, si ce n'est d'améliorer les conditions d'accueil de nos personnes hébergées. Oui, c'est ça. Donc là, c'est des fonds plus généraux, entre guillemets, qui ne sont pas attribués spécifiquement à un objectif. Voilà, il n'y a pas un projet bien précis pour l'instant. Ok, parfait. On va continuer de parler de ces 20 km et de cette action d'ici quelques minutes. Avant ça, on aura encore du football. Et là, on repart vite fait en musique avec Pagadix et Heaven pour faire une petite pause, quand même, laisser le temps aux gens de respirer. Et on poursuit cette interview d'ici quelques instants sur Ultrason. Allez, maintenant que Sacha a mis son chargeur de PC, on peut parler sur antenne. Voilà, j'ai envie de la caler cette blague. Bon, on continue avec Nicolas Pourbec qui est là pour la SBL des 80 à Nivelles, à la maison d'accueil du coup. Et donc on rappelle vite fait qu'il va courir aux 20 km de Bruxelles dans 3 semaines. C'est bien ça. Ouais. Et donc on poursuit. Comment on se prépare à un événement pareil, parce que 20 km c'est quand même chaud. Toi t'es sportif, puisque tu disais que t'étais volleyeur, mais comment les autres se préparent? Comment une personne lambda pense à un mec comme moi? Comment on peut se préparer? Là il est en train de se dire, oh là, il y a du boulot là. Non, parce que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Non mais là ils sont pas trompeuses, je te le promets. Mais non, parce que par exemple moi je fais du volley, mais c'est un sport qui quand même un joueur de foot pourrait facilement faire les 20 km quasiment sans s'entraîner spécifiquement, parce que ils font que courir. Un joueur de basket, un joueur de handball peut-être pareil aussi. Donc Sacha, une petite chance. Voilà, il n'y a pas de problème, il y a encore de la place dans l'équipe. Et non, par rapport à moi, un volleyeur, c'est pas les mêmes efforts, donc il faut quand même commencer à courir 3 mois minimum avant. Mais par contre, pour une personne lambda, c'est possible aussi. J'ai une collègue, Cathy, qui est assistante sociale, qui n'a jamais couru de sa vie et qui a commencé à courir en février et qui va tenter de faire les 20 km, quoi. Et c'est bien parti. Mais c'est quand même un effort considérable. Pour ceux qui n'ont vraiment aucune expérience, il faut quand même se préparer. Vous pensez, pour une personne qui n'a jamais couru, il faut combien de temps pour s'entraîner, pour être vraiment tout à fait prêt? Mais ma collègue Aurélie, qui était à la base du projet, qui a couru les 20 km il y a 2 ans pour la première fois, elle avait commencé à courir en septembre via Je cours pour ma forme. Donc là c'était progressivement. J'ai quelqu'un qui est motivé sans avoir rien fait de sa vie, mais qui a la mentalité peut y arriver pour moi en 3 mois. Okay. Mais faut avoir une grosse force de caractère, il faut être suivi et il faut être poussé aussi. Et très clairement, on peut pas y aller à l'impro, quoi. À l'impro, c'est à 21 jours, c'est un petit peu compliqué. Non, mais moi j'ai envie d'y aller à l'impro, pas moi je suis un touriste, mais à l'impro total, le mec s'est pas entraîné du tout, quoi. Je crois qu'il crève, non? Crever, non, mais je sais pas s'il y a un temps. Pas, voilà, c'est ça. Je sais pas s'il y a une voiture balai, mais s'il y en a une, il sera dans les premiers en tout cas. Bien joué, elle a bien cette réponse. Ok, donc toi t'as déjà couru les 20 km, tu m'as dit, une fois. Oui, il est passé, ça. Et j'ai lu, c'est Maud qui m'a envoyé cette question-là, apparemment l'association avait déjà fait cette épreuve ou pas du tout? On l'a fait l'année passée. Parce que ça avait rapporté 1459 €, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que ces 20 km du coup sont une aide importante, vraiment vitale pour l'association? Vous avez déjà un peu répondu, mais... Vital, non, mais si on ne multiplie pas les petits projets comme ça, les demandes de mécénat, les demandes de sponsoring, les demandes de dons, on saurait pas joindre les deux bouts, parce qu'il y a un système de calcul qui est assez spécial. Les personnes qui viennent chez nous doivent payer des frais d'hébergement, mais le calcul est bien précis, imposé par la région wallonne, et en gros, tout ce que l'on consomme, on doit le facturer. Donc il n'y a pas de possibilité de faire des bénéfices sur le dos des personnes. Ok, mais donc si je comprends bien, elles ont quand même un petit frais, comme vous dites, d'hébergement, mais qui est ultra restreint, je suppose, pour pouvoir leur permettre justement d'en profiter, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça dépend des maisons d'accueil, puisque c'est en fonction des charges des maisons d'accueil. Nous, depuis le 1er avril, il est passé à 16,45 € par jour. Mais on est une structure un peu spéciale, à savoir qu'on offre le gîte et le couvert. Donc les personnes qui sont chez nous vivent sous le régime de la vie communautaire. Donc c'est pas des studios ou des appartements. Elles sont dans une maison, en fait, comme si c'était un peu une grande famille. Leur seul endroit privé, c'est leur chambre. Le reste, tout est partagé. Ouais, donc les charges, la cuisine, c'est justement le repas, peut-être etc. pour les souder et les socialiser au final. Oui, mais c'est socialiser pour certains. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un parti pris de la maison d'accueil depuis le commencement via l'abbé Copin. Et voilà, c'est une
façon de voir les choses qui fonctionne, mais qui a aussi ses défauts, quoi. On va en revenir au côté sportif. Vous envisagez d'autres courses ou pas du tout? Pour l'instant pas, mais on pourrait en faire d'autres. Mais le problème, c'est que si on multiplie tous les ans les courses, je veux dire, le but premier, à savoir d'avoir des dons et des parrainages, ça va s'essouffler. Oui, c'est ça. Les gens vont en se passent fatiguer. 3 fois par an, quoi. Déjà, Ouais, une fois ok. par an, c'est déjà beaucoup. Enfin, moi, je le vois, l'année passée, j'avais explosé le compteur rien que pour moi, ma personne. Et cette année-ci, c'est déjà un peu plus dur, quoi. Bien sûr, ouais. Et pourquoi pas un événement du style, par exemple, enfin, c'est pas vraiment sportif, mais ça y joue quand même, pourquoi pas un événement du style les 24 heures vélo de Louvain, par exemple? Ça pourrait aussi être une bonne publicité, quoi, pour votre association. Je sais pas si la direction voudrait à ce moment-là s'associer à l'image Oui. ici des 24 heures vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Qui n'est C'est pas ça, une- je disais que c'est sportif sans vraiment l'être, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Non, mais c'est vrai que je peux c'est comprendre plus, l'idée c'est ça. de l'image. Ça peut plus pas en forcément fait, être évident. C'est plus un milieu étudiant et tout ça, un peu beuvré, hein, faut pas se mentir. Ouais. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais il y a d'autres events autres que des trucs sportifs qui peuvent être envisagés aussi ou... Oui, mais déjà, ça fait 4 ans qu'on organise une brocante. Donc, ça va être la 4e édition le dimanche 2 juillet. On vient de mettre les infos, donc vous pouvez aller voir sur la page Facebook. Je fais de la pub en même temps. Et, Tout est permis ici. Voilà. Et sinon, oui, on a d'autres idées. On fait du catering aussi. Pour ceux qui savent pas, du catering, c'est des services de bar et des salons, c'est ça. Exactement. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait quelques-uns. En tout cas, on offre le service. Ce que l'on peut faire aussi, ce que j'envisage de faire, c'est d'organiser des tournois sportifs. Ah ouais. Ouais, j'avoue, c'est rassembleur. C'est plus facile encore, peut-être même parce qu'il n'y a pas d'histoire de parrainage. Donc, Ouais. ouais, c'est pas idiot. Et ça, il y a en plus souvent des gens qui sont demandeurs de ça, donc. Oui, c'est clairement. une Et puis, bonne occasion, je veux dire, j'ai déjà roulé pas mal ma bosse là-dedans. Ouais. Organiser des événements, c'est ce que j'aime bien faire. Et ce que je sais plus ou moins bien faire. donc voilà, organiser un tournoi de volley pour loisirs, de beach volley. Et puis j'ai des contacts à Nivelles où j'ai joué et entraîné là-bas. Et j'étais encore là-bas l'année passée. Donc j'ai des contacts sur Nivelles. Et donc il y a des trucs qui peuvent se faire assez rapidement. Quand on aura décidé de le faire, en tout cas. Ok, bah en tout cas, bonne chance pour les 20 km. On Merci. rappelle peut-être vite fait le numéro de compte et ton numéro de téléphone, histoire que les gens puissent contacter Oui. si jamais. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 0479 75 31 67. Et Donc le c'est numéro- Nicolas Pourbet, comme ça C'est vous ça. savez tout. Nicolas Pourbet. Et vous me trouverez sur Facebook aussi, sans problème. Il y a la page Facebook de la maison d'accueil. Et le numéro de compte sur lequel on peut verser les parrainages, c'est le BE 73 37 14 0475 13 60. Ok, parfait. Ben voilà, nickel. Merci beaucoup Merci beaucoup. Mais de rien. d'être venu et bonne chance vraiment pour les 20 km. J'ai un respect éternel pour vous déjà, pour avoir couru ces 20 km. Et voilà, vous revenez quand vous voulez. On vous appellera peut-être pour faire un bilan de l'opération, tiens, Avec plaisir. à la fin du mois de mai. Et ben voilà, à la prochaine. J'ai pas d'extro du tout. Ouais, vraiment. Donc on se retrouve après Galantis maintenant avec Rich Boy. Et puis allez, soutenez vraiment l'association des 80. Là, ça fait toujours plaisir, ça se passe à Nivelles. Et en plus, il y a du sport dans l'histoire. Pour tout savoir sur le sport régional, national et international, écoutez What the Sport. Chaque lundi, 19h, 21h sur Ultrason. Ultrason.